Voilà, on s'installe dans le Reich de Milan, autrement dit, il projetait, oui, tout à fait, il se projetait, oui. Même chose pour, il faut bien le dire, le régime soviétique, il projetait dans le communisme, c'était la fin de la lutte des classes, c'était peut-être c'était tout à fait positif par rapport au régime nazi, mais enfin, c'est aussi se mettre... poser une fin des temps qui est soit la fin de la lutte des classes, soit ce fameux Reich de Milan. Donc cette tendance de poser le futur par rapport au passé est une véritable tendance totalitaire. Et il me semble que Hannah Arendt avait regardé cette question. Alors, nous mettant en danger mécaniquement, si on les croit, face à une submersion, pour reprendre le terme qu'usait Marine Le Pen, une submersion inévitable. C'est aussi un argument, vous, démographe, que vous venez démonter dans votre livre. Oui, là on tombe sur des arguments nettement plus anciens et sur toute l'histoire du natalisme qui est... Alors on peut entrer dans le détail, mais encore même l'année dernière, il y a eu plus de naissances que de décès en France. Donc si vous voulez, attendons un petit peu avant d'être saisi d'effroi. C'est de la même manière, je dirais, juste avant, vous aviez quelqu'un qui parlait très bien des retraites. C'est la même chose, hein, il n'y a aucune urgence. Donc attendons un tout petit peu. On compte 10% en France de la population est d'origine immigrée. Mais il faut bien savoir, immigré, ça vient de tous les pays. Disons, sur ces 10%, à peu près la moitié vient des pays d'Afrique et du tiers-monde, et puis l'autre moitié vient d'Europe, et peut-être que d'ailleurs il faut compter hors du tiers-monde la Chine. Et vous savez, ce mélange fait suite à un autre mélange, il y a un siècle, c'est les provinces françaises qui se sont mélangées, donc là-dedans, c'est tout à fait naturel dans une population qui se développe. C'est l'avancée naturelle des choses. Alors du coup, y échapper n'a pas vraiment de sens, en fait. C'est là que vous expliquez, finalement. Oui, parce que d'abord, ça ne présente aucun danger. C'est plutôt une richesse, parce que ça amène quand même des idées nouvelles, ça amène des façons différentes de voir l'avenir, de voir la société. Par derrière, il y a un problème. Et je ne le nie pas, le dernier chapitre de mon livre est consacré à cela. C'est le problème qui est qualifié par France Stratégie de ségrégation. Ouais. C'est-à-dire que les immigrés sont beaucoup plus groupés dans certains quartiers. C'est un problème qui est un problème difficile parce qu'ils ne sont pas groupés simplement par rejet, mais ils sont groupés parce que le mécanisme de l'immigration, c'est une immigration par réseau. C'est-à-dire les immigrés rejoignent en général des gens de leur village, de leur ville, de leur quartier. La répartition des immigrés est en effet très inégale, quelle que soit l'échelle géographique retenue. C'est ce que vous dites. Voilà. Donc là, il y a un problème, et c'est un problème de ségrégation.